Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Mac et plus particulièrement dans l'application Word 2016 pour faire un petit peu le tour de l'application mais de manière très rapide pour en faire simplement une présentation. Il ne s'agit pas du tout dans cette vidéo d'expliquer comment fonctionnent toutes les options de Word 2016, ça serait impossible puisqu'il y en a beaucoup trop et du coup ça serait beaucoup trop long, le logiciel est beaucoup trop complet. Donc il s'agit plus en fait de faire une présentation, de vous montrer ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire avec Word 2016 et les points forts de cette application. On fera aussi d'autres vidéos sur la chaîne qui vous expliqueront beaucoup mieux comment réaliser certaines choses de manière beaucoup plus précise. Mais ici, c'est pas l'objet de cette vidéo, on est plutôt là pour voir du coup, comme je le disais, ce qu'on peut faire avec Word 2016 de manière assez rapide et aussi voir les points forts du logiciel par rapport à d'autres applications qui sont aussi des éditeurs de texte. Donc on va commencer tout de suite et ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement aller voir un petit peu tous les onglets qui sont ici pour voir ce que chacun de ces onglets nous permet potentiellement de faire sur Word. Alors on va commencer avec l'onglet Accueil qui est le premier onglet et en gros dans l'onglet Accueil c'est là que vous allez personnaliser tout ce qui concerne le texte. Alors par exemple je vais sélectionner ce texte pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. On peut tout simplement changer la police, par exemple je vais mettre cette police-ci. On peut aussi changer la taille de la police, je vais l'augmenter. Donc tout ça c'est des choses qui sont assez courantes, on peut mettre en gras, on peut mettre en italique. Mais on peut aussi faire des choses un petit peu plus avancées, par exemple on peut mettre en indice, on peut mettre aussi en exposant, ou bien on peut même faire des effets sur le texte, soit des effets qui sont préfaits comme ça par Microsoft qui nous propose, ou alors on peut même personnaliser complètement nos effets en mettant des contours sur le texte, en mettant des ombres, en mettant des réflexions, en mettant même des éclats sur le texte, donc des choses là qui sont quand même beaucoup plus avancées. On peut aussi tout simplement changer la couleur du texte ou bien surligner le texte avec toutes ces options là. Et puis on a aussi la gestion un petit peu du texte dans l'espace, par exemple on peut le justifier à gauche comme c'est là, mais on peut aussi le centrer ou bien le justifier des deux côtés, donc on peut faire pas mal de choses et on peut aussi créer ici des listes, des choses comme ça, on peut encadrer du texte, on peut faire une trame de fond, on peut faire différentes choses. Donc voilà, en gros, dans l'accueil, vous avez vraiment le basique de l'éditeur de texte, à savoir modifier un petit peu l'apparence de votre texte, même si ici, il faut quand même préciser qu'on peut faire des choses qui sont assez avancées, comme je l'ai dit, notamment avec ce bouton-là, qui vous permet de faire des effets qui sont relativement avancés, comme des éclats, des réflexions, des ombres et des contours, ce qui peut être très intéressant. On va passer du coup tout de suite au deuxième onglet pour voir un petit peu ce qu'il y a d'autre dans ce Word 2016 à part du coup l'édition du texte. Le deuxième onglet c'est insérer et c'est un onglet qui est vraiment très complet, vous voyez qu'on peut insérer un certain nombre de choses, donc ça c'est assez cool. Alors typiquement on peut insérer évidemment toutes les choses assez basiques du style des tableaux, des images, des formes, des smart art et des graphiques. Alors les smart art, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, ce sont des sortes de diagrammes qui sont déjà prévus par Word, qui sont déjà customisés pour vous. Par exemple, vous voyez que vous avez ceci, ou bien ceci, vous allez avoir, si je clique dessus pour l'insérer, une liste décroissante de blocs. Ça ressemble à ça, et en fait c'est un modèle qui est déjà préfait. Vous pourriez très bien le faire vous-même, en disant je vais insérer 3 rectangles, comme ça, que je vais dimensionner moi-même, puis je vais insérer du texte à l'intérieur des 3 rectangles. Mais ce qui est cool, c'est que justement tout ce travail, qui est un travail quand même assez important, vous n'avez pas à le faire vous-même, il est déjà préfait par Word, le travail est complètement mâché, et du coup ça vous simplifie énormément les choses. On va le supprimer puisque on n'en a pas besoin nous, donc on va faire ça, et on va retourner dans insérer pour voir les autres choses qu'on peut insérer. Donc comme je le disais, il y a les choses basiques, tableau, image, forme, smart art qui n'est pas si basique que ça, qui est assez cool, mais qui fait partie franchement des fondamentales de Word. Pour ceux qui utilisent Word depuis longtemps, vous devez certainement connaître ça. Des graphiques, et après il y a aussi des médias maintenant, c'est-à-dire que vous pouvez insérer de la musique ou des vidéos. Après vous pouvez insérer tout un tas d'autres choses comme par exemple des signets, des renvois, des commentaires. Là c'est beaucoup plus pour les très gros documents, lorsque par exemple vous allez avoir des notes en bas de page, lorsque certaines sections vont renvoyer à d'autres sections, vous allez faire des annotations internes à vos documents. Donc là c'est quand même des choses qui sont à nouveau
vraiment pas mal avancées, qu'on ne trouve pas dans tous les éditeurs de texte, hein. Et ce sont des choses qui vont servir plutôt, comme je le disais, donc pour les gros documents, si vous écrivez des mémoires, si vous écrivez des livres, si vous écrivez des choses comme ça, potentiellement vous allez utiliser ce genre de choses. Après, si vous écrivez une lettre à votre cousin, vous n'allez a priori pas utiliser les renvois, ni les signets, ni les commentaires, ça sera pas forcément nécessaire. Pareil pour les en-têtes et les pieds de page qu'on peut customiser pour par exemple avoir à chaque fois en bas de votre page ou en haut de votre page le numéro de votre page, le titre du chapitre que vous êtes en train d'écrire et des choses comme ça qui sont assez utiles et qui sont aussi des choses quand même assez avancées qui ne s'adressent pas forcément à tout le monde. Et on a après des choses qui sont vraiment très avancées comme par exemple des équations, donc on peut insérer directement, vous voyez plusieurs formes d'équations à l'intérieur. Ça aussi ça va pas forcément servir à tout le monde, mais c'est toujours bien de l'avoir et c'est très bien de le préciser puisque ça n'est pas dans beaucoup d'éditeurs de texte, donc c'est quand même assez sympa de savoir que c'est là. Quelque chose d'intéressant aussi à savoir au niveau des insertions, c'est que lorsque vous insérez quelque chose, eh bien il y a un nouvel onglet ici qui se crée en fonction du type de choses que vous avez inséré. Par exemple, si j'insère une forme, on va insérer une forme toute bête, hein, on va insérer par exemple un rectangle, donc je vais faire ça et je vais le dessiner comme ceci. Et bien là vous voyez qu'il y a un nouvel onglet qui s'est créé qui est format de la forme. À chaque fois qu'on insère quelque chose de nouveau, eh bien vous avez comme ça un nouvel onglet qui vous sert à customiser complètement ce que vous insérez. Donc ça c'est à nouveau quelque chose de très très bien, c'est de savoir qu'on peut customiser les choses qu'on insère. C'est pas parce que vous insérez comme ça quelque chose et qu'il a cette forme là que ça ne va plus bouger et que c'est complètement fixe. Et vous pouvez d'ailleurs en faire plein de choses, vous pouvez carrément même modifier la forme, ça c'est quelque chose que je voulais vous montrer très rapidement. Là par exemple cette forme là elle ne me plaît pas énormément, je vais plutôt vouloir faire une forme un petit peu comme ça, en trapèze inversé, et bien je vais tout simplement pouvoir le faire, je vais cliquer à côté et vous voyez que j'ai modifié complètement l'apparence de mon rectangle et je l'ai même modifié pour en faire maintenant un trapèze. Après ça, bah écoutez, il y a plein d'autres choses que vous pouvez personnaliser, hein. Vous pouvez naturellement changer le remplissage, vous pouvez mettre un contour si vous en avez envie, on va faire quelque chose de moche, mais on va faire quelque chose qui se voit bien du coup, on va mettre un contour assez épais d'une autre couleur, vert par exemple, et voilà ce que ça donne. Et vous voyez que ça, vous le faites très très vite. Vous pouvez aussi après modifier sa position par rapport au texte, vous pouvez modifier plein d'autres choses comme ça, vous avez aussi des effets, exactement comme sur le texte, des choses qui sont assez avancées, vous pouvez notamment rajouter des ombres, des réflexions, des éclats, des bordures adoucies même, des bisseaux, des rotations 3D, si vous voulez même donner une petite apparence 3D à vos objets, eh bien vous voyez que vous pouvez le faire. On va annuler ça pour revenir à notre objet normal, et voilà. On va d'ailleurs même supprimer notre objet normal pour pouvoir passer à autre chose. On retourne dans insérer et je crois qu'on a relativement pas mal fait le tour d'insérer. On a ici ce qui sert à la mise en page, hein, donc des sauts de page, des nouvelles pages. On peut aussi insérer ici une page de garde, ça c'est assez intéressant aussi. On peut après, comme j'ai dit, insérer toutes les choses basiques, tableau, images, forme, smart art, graphique. On a après des choses qui sont plus avancées comme des médias, donc là de la musique, de la vidéo. Alors naturellement ça sera beaucoup utile si vous avez un document que vous ouvrez sur ordinateur. Si votre document est destiné à être imprimé, comme par exemple un livre, a priori ça ne sert à rien d'insérer de la musique ou une vidéo. Une fois que ça sera imprimé, vous ne pourrez plus l'utiliser. Mais du coup, eh bien, c'est quand même prévu pour ceux qui utilisent uniquement Word sur des écrans et qui peuvent comme ça avoir accès à du contenu média. Après, tout un tas de choses beaucoup plus avancées, comme je l'ai dit. Aussi la possibilité de personnaliser en-tête, pied de page, numéro de page, ça c'est assez cool. Et après, à nouveau, des petites choses assez sympathiques, les équations et les symboles avancés. Alors les symboles avancés, bah, c'est typiquement ça, le symbole oméga et tout ça, c'est les caractères qu'on utilise presque jamais. Mais la fois où vous les utilisez, eh bien, vous pouvez les utiliser car c'est prévu. On va après ça aller dans un nouvel onglet qui est l'onglet création. Alors la création, eh bien c'est quelque chose qui va vous permettre de modifier l'apparence de l'ensemble de votre document d'un seul coup. Donc ça c'est vraiment très pratique. On a vu dans Accueil par exemple comment modifier ce qu'on sélectionne. Là il faut que je sélectionne le texte par exemple pour dire que c'est ce texte là que j'ai envie de modifier, de mettre en plus grand ou en plus petit. Et bien lorsqu'on est en création, et bien ça repère en fait tout seul tout ce qui concerne le texte, tout ce qui est un titre, tout ce qui est une forme, tout ce qui est à peu près n'importe quoi qu'il peut y avoir dans votre document en fait. Et vous avez différents thèmes que vous pouvez choisir et selon le thème que vous choisissez, et bien ça va
tout seul, de manière automatique, vous faire quelque chose qui a une certaine cohérence esthétique, hein. Alors c'est pas forcément toujours très très beau, c'est selon les goûts de chacun, mais au moins ça va faire la même chose pour tout votre document. Une fois que vous avez choisi votre thème, vous avez encore des sous-thèmes, donc vous voyez, vous pouvez encore choisir tout un tas d'options différentes, ça s'appelle des jeux de style, donc vous voyez là quand même qu'il y a énormément de possibilités différentes qui sont préfaites, puisque pour chacun des thèmes ici, vous avez en plus à chaque fois toute une série de jeux de style, exactement comme ça. Pour chaque thème et pour chaque jeu de style, vous avez aussi la possibilité de modifier les couleurs. Tout ça, c'est des couleurs qui vont agir sur tout un tas de choses, par exemple la couleur des titres, la couleur des formes par défaut et des choses comme ça. Donc vous voyez que vous avez vraiment énormément d'options par défaut. Vous pouvez même changer toute la police de tout votre document d'un seul coup. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont assez intéressantes. Vous pouvez aussi dans création ajouter un filigrane, ajouter des couleurs de page et des bordures de page. Donc là c'est vraiment ce qui concerne tout votre document et pas seulement une partie ou pas seulement une page ou pas seulement un paragraphe. Donc voilà. On peut du coup passer à l'onglet disposition. Alors à l'intérieur de disposition, c'est là que vous allez un petit peu gérer tous vos objets les uns par rapport aux autres. Par exemple, là, je n'ai que du texte, donc la disposition, elle est relativement simple, hein, c'est du texte, ça se suit. Mais imaginez par exemple que j'ai envie de mettre plusieurs formes, et bien c'est là que je vais pouvoir par exemple gérer comment mes formes vont interagir les unes par rapport aux autres. Par exemple, je vais pouvoir, si j'ai une forme qui est au-dessus d'une autre, je vais pouvoir dire « Ah bah non, finalement, je veux que ma forme qui est en dessous revienne au-dessus de l'autre, donc je veux la mettre au premier plan, exactement comme ça. Ou alors je peux la reculer. » Donc je vais pouvoir faire ici tout un tas de choses comme ça qui vont être assez intéressantes. Et on peut du coup aller assez loin avec le jeu sur les formes ici. Par exemple, on peut aligner toutes les formes à gauche ou à droite ou les centrer les unes par rapport aux autres, ce qui vous permet de gagner énormément de temps sur votre mise en page. Par exemple, si vous avez 3 images et que vous voulez toutes qu'elles soient à la même hauteur dans votre document, eh bien vous pouvez simplement sélectionner les 3 hauteurs et dire mettez-vous à la même hauteur, alignez-vous sur le haut de l'image, et voilà, vous n'avez pas à le faire à la main, et ça c'est très pratique. Vous pouvez même après grouper des éléments ici, hein. Ça c'est vraiment pratique lorsque vous avez plusieurs éléments, que vous avez fait une mise en page qui vous plaît vraiment sur un groupe, et bien vous pouvez dire maintenant ce groupe, tous ces éléments en fait, je vais dire à l'ordinateur que c'est un groupe, et que ce groupe là, il doit rester figé, donc tous les éléments ne doivent plus bouger les uns par rapport aux autres. Donc comme ça, une fois que vous avez fini de faire une mise en forme qui vous plaît, eh bien vous pouvez souffler un petit peu en disant ça maintenant c'est un groupe, ça bougera plus, je peux m'occuper du reste de mon document. Donc ça c'est quelque chose qui est assez cool. Et après vous avez aussi ici toute une partie avant qui est là aussi pour s'occuper un petit peu du texte. Vous pouvez par exemple modifier le retrait ou modifier l'espacement entre les lignes ou même entre les paragraphes. Donc ça c'est quelque chose qui est très pratique. Par exemple là, je vais mettre un espacement sur la gauche et vous voyez que ça augmente tout simplement ma marge. Et c'est fait aussi simplement que ça. Donc c'est assez pratique d'avoir ça ici. Et vous pouvez aussi mettre des choses un petit peu plus avancées ici. Vous pouvez par exemple dire que votre document, vous voulez pas qu'il y ait une seule colonne, mais vous voulez qu'il y ait 2 colonnes. Si je fais ça, et bien là j'ai 2 colonnes. Alors on les voit pas puisque j'ai pas suffisamment de texte, mais vous voyez là que mon texte n'occupe que la moitié de la page. C'est ma première colonne, tout simplement. Je vais le remettre sur une seule colonne, et voilà. Je peux aussi modifier l'orientation, modifier la taille de mon document. Par exemple là, c'est une page qui est une page A4 par défaut, mais je pourrais imprimer sur des choses qui soient beaucoup plus petites, et du coup je pourrais avoir envie d'avoir un document plus petit. Et bien je vais pouvoir ici changer la disposition de ma feuille, c'est pour ça qu'on est dans l'onglet disposition. Donc voilà, la disposition c'est à la fois pour gérer bien votre document en lui-même lorsqu'il va être imprimé ou des choses comme ça, mais c'est aussi pour gérer du coup les objets les uns par rapport aux autres. Vous pouvez le faire également depuis ici. On va du coup passer à l'onglet suivant qui est l'onglet référence. Alors l'onglet référence, c'est un onglet qui va vous servir à nouveau si vous faites des documents qui ont quand même une certaine importance. À nouveau, si vous écrivez une lettre à votre cousin, a priori vous n'allez pas mettre de référence à l'intérieur. Par contre, si vous rédigez un doctorat ou si vous rédigez un livre, et bien là vous allez pouvoir avoir envie de mettre des références. Une référence, qu'est-ce que c'est par exemple? Eh bien ça peut être une note de bas de page par exemple. Ce mot-là est un mot qui est peut-être un petit peu difficile, vous allez vouloir l'expliquer ou alors il fait référence à quelque chose d'autre, par exemple il fait référence à un autre livre ou c'est une citation. Eh bien vous allez pouvoir dire peut-être, voilà je lui mets un petit 1 ici,
Et en bas de ma page, eh bien je vais avoir mon petit 1 à nouveau avec à côté l'explication. C'est des choses que vous retrouvez assez souvent sur des livres. Et bien voilà, vous pouvez le faire comme ça de manière automatique, sans avoir à vous occuper vous-même après de la mise en page, de faire attention à ce que votre note reste bien en bas de cette page-là et qu'elle n'aille pas sur la page d'après. Eh bien, si vous faites ça ici avec référence, donc des choses assez avancées, vous n'aurez pas à vous en occuper vous-même, ce qui est vraiment cool. Vous pouvez aussi, via les références, et ça c'est vraiment bien pour les longs documents, ajouter une table des matières. Une table des matières, c'est tout simplement un sommaire, et ce sommaire, il peut, comme vous le voyez ici, c'est noté, se trier de manière automatique. Donc, lorsque vous allez écrire votre document, eh bien, vous allez simplement mettre, bah voilà, ça c'est un titre par exemple, donc je vais aller à la ligne, je vais mettre ici titre 1, je vais tout simplement sélectionner ça. Lorsque je suis dans l'endroit où je gère mon texte, je vais dire que ça c'est un titre, titre 1 par exemple, voilà. Et lorsque je vais après dans mes références insérer une table des matières automatique, comme j'ai dit à mon document Word tout simplement que ça c'était un titre, hein, j'ai été dans l'accueil et j'ai cliqué dessus pour dire ça c'est un titre, eh bien il va se mettre automatiquement dans la table des matières, et si ce titre change de page parce que je note du texte avant, eh bien le numéro de page va changer tout seul dans la table des matières sans que vous ayez une obligation de relire tout votre document et de rechecker tous les numéros de page vous-même. Donc ça c'est quelque chose aussi qui vous permet de gagner beaucoup de temps et qui est assez intéressant. Donc voilà, dans l'onglet références, on a des choses comme ça, on a tout ce qui va être des raccourcis pour les très gros documents, les documents académiques ou les documents officiels, les notes de bas de page, insérer des citations, vous pouvez même ajouter des citations pour les insérer plus tard si vous en avez envie, vous pouvez insérer des légendes, vous pouvez faire des renvois, vous pouvez marquer des entrées, vous pouvez même gérer un index via cette partie, donc c'est vraiment une partie qui est là pour les gros documents qui ont besoin, comme son nom l'indique, de références. Vous avez aussi une partie publipostage. Alors ça c'est une partie qui est maintenant assez connue sur Word. Le publipostage, pour rappel, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, eh bien c'est par exemple si vous avez une même lettre que vous voulez envoyer à 500 personnes, et simplement eh bien votre lettre elle commence par monsieur ou madame, et bien ici vous allez dire que vous avez un champ, donc on va le taper, c'est monsieur par exemple. Eh bien, si vous envoyez cette lettre à 500 personnes, peut-être que parmi les 500 personnes, il n'y aura pas que des messieurs, mais il y aura aussi des madames. Eh bien, grâce au publipostage, vous pouvez dire, selon le type de personne à qui je veux l'envoyer, selon si c'est une femme ou un homme, eh bien ici, tu m'afficheras soit monsieur, soit madame. Et ça, l'ordinateur, après, le fait lui-même, et il vous sort vos 500 documents, qui sont peut-être 500 documents différents, si vous voulez rajouter même le nom et le prénom de la personne après. Et du coup vous n'avez pas à faire 500 fois le travail, c'est l'ordinateur qui le fait lui-même, tout simplement à partir d'une liste des critères que vous voulez. Par exemple là ça aurait été une liste de titres, nom, prénom, et bien à partir de cette simple liste, il aurait pu vous faire 500 courriers avec à chaque fois Monsieur Martin Dupont, ou bien un titre, un prénom et un nom différents à chaque fois. Voilà à quoi sert le publipostage. Après ça, on a l'onglet révision. Alors révision, eh bien c'est tout simplement tout ce qui va vous servir à corriger au fur et à mesure votre document, ou bien à mettre des petits commentaires que vous allez pouvoir vous-même revoir au fur et à mesure de votre travail. C'est un travail plutôt long. Donc, eh bien, voilà, comme je l'ai dit, c'est simplement ce qui va vous servir du coup à vérifier l'orthographe, vérifier vos définitions, avoir un dictionnaire des synonymes aussi qui est assez intéressant. Vous allez aussi pouvoir consulter vos statistiques, par exemple, vous allez vouloir savoir combien vous avez écrit de caractères, si c'est pour, à nouveau, un document important du style un doctorat, par exemple, et que vous avez un nombre de mots imposés, eh bien, c'est là que vous allez pouvoir checker votre nombre de mots jusque-là écrits dans votre document. Vous allez aussi pouvoir insérer des commentaires dans l'onglet révision, histoire de pouvoir réviser votre document plus tard. Vous allez par exemple pouvoir vous dire, cette section là, eh bien j'ai besoin de la modifier, elle a un problème, mais je vais pas le faire maintenant parce que j'ai pas l'idée, donc je vais mettre un commentaire et ça sera une révision à faire plus tard. Lorsque vous travaillez aussi à plusieurs, parce que maintenant qu'il y a Drive, eh bien vous pouvez travailler à plusieurs, donc ça c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et dans révision, eh bien vous avez toute une partie qui vous sert à travailler à plusieurs. Donc là vous allez pouvoir chacun, si vous êtes par exemple 3-4 personnes à travailler sur le même document, vous allez pouvoir chacun mettre des notes, ajouter des annotations ou bien corriger des choses, et les autres eh bien vont pouvoir suivre les modifications que vous avez fait, dire s'ils sont d'accord, dire s'ils ne sont pas d'accord, comparer les versions. Vous pouvez même bloquer des auteurs s'il y a quelqu'un qui fait absolument n'importe quoi, eh bien vous pouvez dire les modifications de tel auteur, je les bloque, je ne veux pas
qu'il le fasse. Vous pouvez aussi changer les autorisations en fonction des personnes. Par exemple, vous pouvez dire certaines personnes qui travaillent sur le document ne sont pas autorisées à modifier le document. S'ils veulent, ils peuvent mettre des commentaires ou des choses comme ça, mais j'ai pas envie qu'ils me suppriment la moitié de mon texte parce que eux, ça ne leur allait pas. Donc voilà, vous pouvez faire tout ça via l'onglet révision, donc ça c'est quand même assez cool. Et vous avez enfin le dernier onglet qui est l'onglet affichage. Alors ça, affichage, ça n'est pas l'affichage définitif de quand vous allez imprimer votre document ou alors avoir tout simplement votre document sur votre ordinateur. C'est l'affichage de ce qu'il y a tout autour de votre document, donc de ce qu'il y a tout ici. Donc par exemple, eh bien, c'est le mode d'écriture, est-ce que vous voulez être en mode page, comme c'est le cas ici, où vous voyez réellement une page blanche, hein, A4, ou est-ce que vous allez vouloir être en mode brouillon par exemple, un mode qui est comme ça. Vous voyez que là c'est bien la présentation de votre logiciel qui change. Donc on va se remettre en mode page, et vous voyez que vous pouvez faire tout un tas de choses, par exemple masquer la règle, ou bien afficher la règle, vous pouvez zoomer, dézoomer, mettre une seule page, dire que vous voulez plusieurs pages, bref, vous pouvez faire tout un tas de choses comme ça via l'onglet affichage pour vraiment avoir les options que vous préférez et celles que vous trouvez les plus simples pour pouvoir écrire correctement ou mettre en page correctement votre document Word. Une fois que vous avez fait tout ça, et bien écoutez, lorsque vous avez normalement, voilà, vous avez fini votre document, vous avez utilisé à peu près tous les onglets, donc vous avez fait quelque chose d'assez bien. Vous pouvez naturellement sauvegarder votre fichier, mais vous pouvez aussi l'exporter sur en plein de formats différents. Vous avez évidemment les formats courants, genre les PDF, les HTML, les formats texte, tout simple. Vous avez aussi les formats précédents de Word, par exemple simplement les .doc ou à la place de docx. Mais vous avez aussi après tout un tas de formats spéciaux si ça vous intéresse. Donc voilà, je voulais juste vous parler de ça avant de terminer la vidéo. Et du coup, et ben voilà, on a fait un petit tour rapide de ce que faisait Word 2016. Donc vous avez vu qu'il y a évidemment les basiques de tous les éditeurs de texte qui sont là. Hein, globalement, c'est ce que vous avez dans l'accueil. Et après, vous avez vraiment des choses beaucoup plus avancées. Vous commencez à en avoir un petit peu dans insérer avec des équations ou des choses comme ça, même des renvois. Et après, vous avez des choses qui sont vraiment plus avancées lorsque vous êtes dans le publipostage ou bien dans les références. Donc là, c'est plus pour des gens qui, à nouveau, écrivent de très gros documents type livre, doctorat, mémoire, choses comme ça. Toutes ces options, en tout cas, qui sont des options très avancées, vous ne les retrouvez pas, et ça je trouve que c'est assez important de le dire, sur tous les éditeurs de texte. Hein. Il y a beaucoup d'éditeurs de texte qui n'ont pas toutes ces options, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Word reste encore une des plus grosses références, sinon la référence en matière d'éditeur de texte. C'est justement grâce à toutes ces options très avancées, hein, que ce soit les notes en bas de page, l'intégration de citations, le publipostage, la révision avec plusieurs utilisateurs, tout ça vous trouverez vraiment pas ça partout. Donc voilà, je trouvais ça assez important en fait d'insister un petit peu dessus. En tout cas, du coup, bah voilà, on a fait le tour du logiciel, on a vu ce qu'il permettait de faire, on a vu un petit peu quels étaient aussi ses points forts par rapport aux autres éditeurs de texte. Donc vous savez maintenant ce qu'il en est de Word 2016.